Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de C'est possible jeunesse. Et aujourd'hui, je suis avec un nouvel invité. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Joseph, j'ai 27 ans cette année, je fais partie de l'église Tout est possible à Béziers et je suis pianiste. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, c'est celui de la sagesse. Alors quand on est jeune, c'est pas très évident parce qu'on a du mal à faire des choix, mais la sagesse est très importante. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ton histoire? Alors moi, j'ai rencontré Dieu à l'âge de 12 ans. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne. C'est Dieu qui s'est révélé à moi un jour dans un chapiteau. J'ai vécu une expérience particulière avec Dieu. Il m'a marqué dès mon enfance. Mais un jour, suite à des incompréhensions, j'ai fait le mauvais choix de partir de la main de Dieu. Et c'est ce qui m'a valu beaucoup de galères. Beaucoup de galères et d'angoisse dans ce monde. Et du coup, tu as fait des va-et-vient, qu'est-ce que tu faisais? Oui, je faisais des allers-retours entre le monde et Dieu. Parce que bon, j'étais insatisfait dans le monde. Et en Dieu, il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas du fait d'être seul, en fait. Et de ne pas avoir cette intelligence, ni ce discernement. Donc souvent, je faisais les mauvais choix, en fait. Au fil de ces mauvais choix, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu es revenu vers Dieu? À force de me prendre les murs, j'ai voulu comprendre, Seigneur, qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi est-ce que je suis autant instable? Parce qu'en fait, cette instabilité se démarquait réellement dans ma vie, même dans le professionnel, dans le relationnel, dans tout. Et Dieu m'a parlé, il me parlait sur la constance, mais avant d'être constant, il faut faire un choix pour pouvoir être constant. Et quand Dieu m'expliquait mon problème, c'est là où j'ai fait le choix de suivre Dieu réellement et de ne plus l'abandonner. Donc tu avais un problème d'instabilité, et quand tu es retourné totalement à Dieu, est-ce qu'il y avait toujours un peu des restes d'instabilité? Oui, parce qu'en fait, c'est plus fin que ce qu'on croit. Et en écoutant mon âme, je faisais souvent de mauvais choix. Mais je n'avais pas la sagesse de Dieu pour exercer et prendre des bonnes décisions. Alors, j'allais d'église en église. Je voulais trouver une église qui convenait plus à ma vision, et celle où j'étais n'y allait pas. Et un jour, Dieu m'a fait grâce, j'en ai trouvé une qui me convenait. Mais encore une fois, à cause de mon âme, je suis passé à côté, j'ai repris des mauvaises décisions, j'ai fait des mauvais choix. Alors je faisais des allers-retours entre ces deux églises. Et je suis passé à côté, en fait, réellement de ce que Dieu avait pour moi dans ce temps-là. Et toi, comment tu vis ça, le fait de faire des va-et-vient dans des églises différentes, de voir que ça va pas? Intérieurement, tu vis ça comment? Une frustration déjà, parce que automatiquement, ça se ressent même dans ma vie avec Dieu. Tous ces allers-retours, je me posais des questions, je me disais, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as parlé ou est-ce que c'est toi qui veux que je parte ou que je parte pas? Alors qu'en fait, non, c'était simplement, réellement moi qui faisais les mauvais choix. Oui, cette instabilité dans ta vie personnelle, mais tu as aussi de l'instabilité dans ta relation avec Dieu. Ouais. Qu'est-ce qui a permis d'arranger tout ça? Eh bien, en fait, c'est qu'à force d'aller-retour, il y a eu une église qui a plus voulu de moi, entre guillemets, dans le sens de dire tu es trop instable, donc la personne ne voulait plus s'occuper de moi. Chose qu'aujourd'hui je comprends et avant je ne comprenais pas. Et dans l'autre église, je ne m'y sentais pas bien. Alors je me suis retrouvé tout seul. Pendant 2 ans, je me suis retrouvé tout seul. Alors je n'ai pas lâché Dieu, parce que Dieu m'avait marqué d'un amour. Donc c'était pas possible de lâcher Dieu, c'était impensable, mais j'étais tout seul et j'ai souffert de la solitude. J'ai souffert de la solitude et à travers ces épreuves, parce qu'il y a eu des épreuves lorsque j'étais tout seul justement, il y a eu des choix et Dieu me parlait sur les choix, il me disait écoute, c'est par la sagesse que tu feras les bons choix. Et d'une fois que tu auras fait les bons choix, il faut que tu sois constant dans ces choix. Après ces 2 ans, il y a eu une église qui a ouverte, qui est Tout est possible à Béziers. Je voulais même pas y aller. Je voulais même pas y aller parce que je me disais je vais encore faire le choix d'y aller et je vais me retrouver encore comme tout ce que j'ai reproduit, quoi. Tu avais ce schéma, tu t'es dit il se reproduira toujours. Ouais, voilà. Alors qu'un jour, je suis allé par simple curiosité. Et là, Dieu m'a marqué parce qu'il y a eu un amour important dans cette église. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit considère. Pour faire un choix, considère là où tu te sens bien. Et les fruits qu'il y a justement dans cet endroit, en fait, les fruits qu'il va y avoir dans ta vie. Donc avant, c'était un petit peu parce que tu étais un fonceur, que tu allais à droite à gauche. Mais là, tu t'es posé, tu t'es assis et tu t'es dit Seigneur, c'est toi qui dirige, c'est ça? Et quand tu as fait tous tes va-et-vient, il y a eu un fruit. Et aujourd'hui, Dieu t'a conduit. Quel est le fruit? Déjà, par rapport au choix que j'ai fait d'être dans cette église et de me soumettre à la volonté de Dieu, puisque Dieu m'a dit, quand tu fais un choix, tiens-toi-y en fait. Le fruit, c'est que je vis ma vie pleinement avec Dieu. Je me réjouis, il m'a donné des frères, il m'a donné une famille, je ne suis plus tout seul. Et je m'exerce encore tous les jours justement à
à m'asseoir qu'il y a un choix qui se présente, considérer, il y a des indicateurs, et chercher la sagesse qui vient de Dieu. Et depuis que tu as compris que la sagesse de Dieu était la solution, t'en es où avec l'instabilité? C'est parti tout simplement. Alors, peut-être qu'il y a des domaines où j'ai encore besoin que Dieu, il faut qu'il m'éclaire, certainement. Mais ça se ressent même au niveau du travail, tout ça. Je suis plus constant. Et du coup, j'en vois les fruits, en fait. Aujourd'hui, tu peux dire que tu es libre? Oui. C'est moi qui domine, voilà. Je ne subis plus cette instabilité. Ça veut revenir certaines fois? Oui, ça arrive. Et je me ferme directement à la pensée. Je prends ce que Dieu m'a dit, je m'accroche à ce que Dieu m'a dit. Et aujourd'hui, tu arrives à lutter Oui. et être totalement libre? Ouais, gloire à Dieu. Il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et je crois aussi beaucoup de jeunes qui sont instables. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui définit la jeunesse, c'est ça? Et est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Oui, alors mon conseil à moi, ça serait sincèrement, c'est de mettre Dieu avant tout. Alors je sais que on se le dit, on le sait, il faut mettre toujours Dieu, mais c'est tellement fin. Mettre Dieu avant tout, toute décision, c'est réellement se poser, prier et considérer ce qu'il y a de Dieu en fait dans les choix et ce qu'il y a qui n'est pas de Dieu. Réellement, demander à Dieu qu'il nous donne la sagesse pour pouvoir marcher dans ses voies, tout simplement, réellement. Jacques, chapitre 1 et verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Aujourd'hui, si tu as besoin de sagesse pour prendre de bonnes décisions, il te suffit simplement de demander à Dieu. Tu n'as pas besoin de faire des exploits, tu n'as pas besoin de passer des heures à prier ou à jeûner, il est dit qu'il faut demander. Pourquoi? Parce que, avant toute chose, il ne faut pas que tu oublies que Dieu t'aime et Dieu veut le meilleur pour ta vie. Donc quand il t'accorde la sagesse, il t'accorde le moyen de faire de bons choix, d'être dans la stabilité et d'avoir vraiment une vie comme il veut que tu l'aies. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite, mais c'est justement quelque chose qui est réservé à tous ceux qui sont fils et filles de Dieu. Donc aujourd'hui, tu peux faire le choix de te tourner vers lui simplement et de dire « Seigneur, accorde-moi cette sagesse, j'en ai besoin. Il y a des travers dans lesquels je ne veux plus tomber. Il y a des nuits que je ne veux plus passer à réfléchir et sans trouver la solution. J'ai besoin de ta sagesse. » J'espère que cette vidéo t'a béni et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de C'est possible jeunesse.